Je ferai de toutes les roturières des héritières. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tout ton travail sur toi, il y a des schémas qui se répètent. Pourquoi certaines blessures continuent de te freiner, de t'empêcher d'avancer pleinement, de rayonner dans ta lumière. La vérité, c'est que tu refuses de voir en toi, continue de diriger ta vie en silence. C'est là que le shadow work rentre en jeu. Aujourd'hui, on va parler de cette pratique profonde et transformatrice qui va t'aider à récupérer ta puissance, à aimer dans ton entièreté et à devenir vraiment libre. Prépare-toi à une conversation sans filtre mais pleine de douceur. Prête à faire un travail d'amour et de vérité radicale avec toi-même ? Allez, on y va. Mais tout d'abord, c'est quoi le shadow work ? On entend souvent ce mot, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le shadow work, c'est l'art de rencontrer tes parts d'ombre. Ces aspects de toi que tu rejettes, tes blessures non guéries, tes peurs profondes, tes comportements que tu préfères nier. Le shadow, l'ombre, c'est tout ce que ton ego cache parce que ça semble inacceptable, honteux ou faible. Mais ces parts de toi, même si tu les ignores, elles sont là. Et en tant que tu ne vas pas les regarder, elles continueront à te contrôler inconsciemment. Ce que je veux dire, c'est que le shadow work, c'est ramener de la lumière dans ces zones oubliées pour te réconcilier avec la totalité de ton être. Et voici pourquoi le shadow work aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que tu ne peux pas incarner la pleine puissance si tu n'acceptes pas toutes ces facettes. Ce que tu nies en toi finit par te limiter. Ça peut être une colère refoulée qui t'épuise, une peur d'échouer qui t'empêche d'agir, un sentiment d'infériorité que tu compenses par du perfectionnisme. Et voici la clé. On ne guérit pas de ce qu'on nie, on guérit de ce qu'on accepte et de ce qu'on aime. Le shadow work, c'est un acte d'amour radical. C'est te dire « je m'aime plus que mes failles, je m'aime quand même quand je doute, je m'aime quand même quand je réfléchis à mes erreurs passées ». Et plus tu fais ça, plus tu es aligné, libre et magnétique. Dans cette partie, je vais t'expliquer comment tu peux commencer le shadow work. Dans un premier temps, il va falloir que tu crées un espace sécurisé avec toi-même. Avant de te plonger dans tes parts d'ombre, il faut que tu t'assures que tu es dans un endroit où tu te sens en sécurité et où tu peux laisser véritablement libre cours à ta réflexion. C'est un travail qui demande du temps, qui est épuisant. Donc, comprends aussi que même si tu travailles que 10 minutes sur une situation qui a pu te blesser quand tu étais plus jeune ou quoi ou qu'est-ce, c'est déjà beaucoup. Il faut juste que tu sois dans un environnement où tu vas être prête à accueillir ces pensées. Ensuite, une chose que tu peux faire au quotidien, ça va être observer tes réactions fortes. Les ombres, elles apparaissent souvent dans tes réactions. Quand quelqu'un critique et que tu surréagis, quand tu te compares et que tu ressens de la jalousie. Moi, par exemple, quelque chose sur lequel j'ai décidé de travailler, mais qui a avant provoqué des très grosses réactions de ma part, c'est quand on ne tenait pas une promesse. Parce qu'en fait, ça blessait mon enfant intérieur à qui on faisait énormément de promesses, mais ces promesses, on ne les tenait jamais. Et en tant qu'adulte, quand on me fait une promesse et qu'on n'y tient pas, ça me met énormément en colère. Bon, bien évidemment, j'ai réussi à travailler dessus, mais pose-toi la question, vis-à-vis d'une situation, qu'est-ce que ça vient toucher en toi ? Quelle blessure demande à être vue quant à ce type de réaction ? N'hésite pas à écrire sans filtre. Dans le livre Détox émotionnel de Habib Sadeghi, il te demande et il te propose un exercice où tu vas être amené à écrire et tout laisser sortir sur des blessures d'antan, notamment liées à l'enfance, ou même en tant qu'adulte, où tu vas évoquer tes colères, tes peurs, tes rancunes, et ça sans justice. Ça va vraiment te permettre de les accueillir et surtout de les reconnaître. Et puis enfin, parle à ton ombre avec amour. Par exemple, l'exemple que je t'ai donné de moi étant plus jeune, je sais que je dois être douce avec moi et que mes réactions, elles touchent surtout mon enfant intérieur. Donc, ce que je fais, c'est me parler avec amour et je sais pertinemment que ces réactions-là,
en tant qu'adulte, c'est pas moi qu'elle blesse définitivement. Donc tu peux être dans une position où tu vas te parler à toi-même et te dire: «Je te vois, je t'aime, tu peux te reposer maintenant» et tu peux te faire comprendre que tu vas, grâce à ça, devenir vraiment ta safe place. J'ai envie quand même de te proposer 4 exemples concrets de shadow work. Par exemple, la jalousie. Si tu ressens de la jalousie quand tu vois quelqu'un réussir, au lieu de la nier, demande-toi: «Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi?» Peut-être que ton enfant intérieur, il pense qu'il n'est pas assez pour tout le monde. Donc le travail que tu peux faire sur toi, c'est te rappeler que l'abondance, elle est infinie. Tu peux affirmer: «Ce que je vois chez les autres est possible pour moi aussi». Pareil au niveau de la peur du rejet. Par exemple, tu n'oses pas dire ce que tu ressens par peur d'être rejeté. Le travail que tu peux faire, c'est revenir à l'origine de cette peur. Peut-être qu'on t'a fait te sentir que tes émotions à l'époque, elles étaient de trop. Donc tu peux dire à ton enfant intérieur, désormais, qu'il a le droit d'exister pleinement et de manifester ses émotions. Voici comment tu peux intégrer le shadow work dans ton quotidien, notamment avec des rituels d'auto-questionnement. Donc chaque soir, tu peux te demander qu'est-ce qui t'a dérangé aujourd'hui et pourquoi. En fait, ce processus d'auto-questionnement, il est hyper important parce qu'il va vraiment te permettre de te décortiquer toi-même. Au lieu de décortiquer les autres, là, tu vas être dans une position où tu te décortiques toi-même et où tu essaies de comprendre ce qui ne va pas et pourquoi tu as ces réactions-là. Ensuite, tu peux aussi être dans une position où tu vas accueillir toutes tes émotions sans filtre. Moi, par exemple, si il y a quelque chose qui m'a saoulée et que j'ai besoin de pleurer, si je dois pleurer 1 heure, je pleure 1 heure et après, je vais de l'avant. Ça me permet de vivre mes émotions au lieu de les ingérer et de me sentir mal après. Et puis enfin, il faut absolument que tu t'entoures d'un espace qui va être sain. Le shadow work, c'est quand même quelque chose qui est intense, qui demande énormément de travail, donc n'hésite pas à travailler avec un thérapeute, un coach ou à intégrer des cercles de femmes conscientes. Et ma question aujourd'hui pour toi, ça va être: quelle part de toi tu es prête à regarder avec amour aujourd'hui? Prends une feuille, écris, partage-le avec moi ou avec une amie. Le shadow work, c'est le chemin du courage, mais aussi de la liberté. C'est choisir de ne plus avoir peur de soi-même. Plus tu acceptes tes ombres, plus tu deviens lumineuse. Parce que c'est dans l'intégralité de ton être que réside la vraie puissance. Aujourd'hui, je te le rappelle, tu n'es pas juste tes réussites ou tes forces, tu es aussi tes failles, et elles sont belles quand tu les aimes. Prends le temps de t'honorer dans ta globalité, et surtout, avance à ton rythme avec tendresse. Tu es déjà la femme complète et puissante que tu es censée être. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une héritière qui a besoin d'entendre ça. Et si tu veux plus de clés pour avancer dans ce chemin, abonne-toi à l'héritière. Laisse-moi une note, un message ou un retour. Prends soin de toi et n'oublie jamais, ce que tu caches a soif de lumière et tu es cette lumière.